Vous êtes sur le chantier de la restauration des remparts du château. C'est un chantier dont le maître d'ouvrage est le Siemens, la Société des Monuments Nationaux. Et l'architecte du chantier, c'est l'agence Gabor Mester de Parac, architecte en chef des monuments historiques. Nous sommes sur la réhabilitation des tours 9 jusqu'à la tour 17 sur laquelle on se situe actuellement. Les objectifs, c'est de rénover et de changer les éléments structurels qui ont été abîmés par le temps, puisque c'est des éléments qui ont été positionnés il y a maintenant plus de 500 ans et qui n'ont jamais été changés. Sur certaines zones, on trouve des pierres dans des états qui sont ce qu'on appelle vermicules, en fait, vraiment très désagrégés. On a l'impression que c'est même du corail, en fait. Et sur ces zones-là, on est obligé de retirer la pierre à l'aide de palans et de restituer la pierre avec une pierre neuve et la reposer au palan et avec des roules. La plus grosse contrainte, c'était la première phase de ce chantier sur laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire la réhabilitation de ce qu'on appelle le bastion et la loggia qui se trouvent à l'intérieur de la tour 17, donc cachés derrière la tour 17. Donc c'est toutes les rénovations intérieures avec des contraintes d'accès notamment pour les matériaux qui étaient très problématiques. Ici nous sommes à 33 mètres, donc pour monter tout ce qui est les marches, quand on a refait l'escalier du 14e, on les a montées à la grue au départ et après on les a passées par les fenêtres pour pouvoir aller les poser dans l'escalier. Donc ici, je suis venu en tant que tailleur de pierre pour reproduire les baies qui étaient bouchées à l'origine. Et nous avons recréé ces baies à l'identique. Le principe en monument historique, c'est qu'une fois qu'on est parti, ça ne se voit pas. On va changer des éléments structurels qui ont été abîmés par le temps. Pour autant, il ne faut pas qu'on dénature, ni qu'on fasse entre guillemets du carton-pâte. Donc il est bien évident que nous allons réhabiliter tout en gardant l'aspect esthétique que le château avait avant sa rénovation. Chez Bonnel, on a des compagnons qui sont vraiment faits pour travailler dans le monument historique. Ils sont formés par l'entreprise pour travailler dans le monument historique. Et cela demande à peu près 10 ans. Il faut 10 ans pour former un bon compagnon. À l'entreprise Bonnel, on a vraiment des compagnons qui sont qualifiés pour tel ou tel type de travaux, soit pour la taille de pierre ou la maçonnerie. Ce sera une fierté, oui, pour les compagnons, pour nous, pour l'entreprise. Ça sera comme les autres chantiers, parce qu'il y a d'autres chantiers aussi, on en est fiers de les avoir réalisés. Bon, celui-ci, c'est le château d'Angers, c'est quand même le cœur de la ville. On en a fait d'autres sur la ville d'Angers, comme des clochers de la Trinité et tout. C'est vraiment des éléments forts de la ville, quoi. Les enjeux pour l'entreprise Bonnel, c'est bien évidemment un enjeu d'image, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de travailler sur un tel édifice. Le château d'Angers, c'est un emblème pour Angers et pour même l'Anjou. Donc l'entreprise prend un réel plaisir à rénover ce monument et à redorer le blason des façades du château.